Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo pour vous présenter les hydrolats ou eaux florales que je propose. C'est une vidéo pour vous donner justement des conseils d'utilisation, comment moi je les consomme ou utilise au quotidien et vous puissiez trouver vos propres petites astuces. Donc tout d'abord, ici on parle d'hydrolat ou d'eau florale. Il faut savoir que ces deux termes désignent la même chose. Il y en a un qui est plus utilisé en cosmétique qu'un autre, mais hydrolat ou eau florale, on parle vraiment de la même chose. On parle d'une plante, de ses feuilles, de ses fleurs, qui va être distillée par un processus chimique afin d'en extraire les bienfaits, afin d'en extraire donc précisément de l'huile essentielle. Et en fait, entre l'huile essentielle et la plante qu'on va distiller, il y a l'eau florale ou hydrolat. L'eau florale, justement, donc grand bienfait, c'est qu'on est sur la phase avant l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, qui va donc être le concentré très actif, très puissant de bienfaits de la plante, selon la partie que l'on distille, les huiles essentielles vont avoir une certaine toxicité. Et donc aujourd'hui, moi je suis devenue vraiment grande utilisatrice d'hydrolat. Parce qu'à une époque, j'ai un peu trop forcé sur les huiles essentielles. J'en utilisais à tout va et sans bien connaître certaines toxicités. Et en allant trop loin pour mon corps. Et j'ai vraiment senti au fil des années mon corps repousser, ne plus les vouloir, ne plus bien les assimiler. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis fervente défenseuse des hydrolats pour trouver le bon équilibre, pour avoir les bienfaits sans être au niveau des huiles essentielles qui peuvent être beaucoup plus difficilement assimilables pour le corps. Alors, il faut savoir, dans les hydrolats que je vais vous présenter, ce que j'ai, ce que je propose de façon régulière et d'autres que j'ai pas encore là. Bon, moi, je fais vraiment avec des plantes que je cultive ou des plantes locales, naturelles. On va parler de bio entre guillemets. Naturelles dans le sens où je vais cueillir des plantes sauvages dans des endroits reculés ou dans des endroits donc non pollués. Et très précautionneuse justement de toutes les plantes que je récolte, en veillant à tout préparer à la main. Donc je fais tout à la main avec ensuite mes petits outils de chimiste que je vais vous montrer donc en vidéo. Tout est cueilli, comme je disais, préparé à la main jusqu'à la petite étiquette. Alors je confectionne pas encore le petit flacon en verre, ça viendra peut-être à un moment. Donc grand soin des plantes sélectionnées, parce que je veille à sélectionner des plantes que moi j'ai envie d'appliquer justement sur mon corps. Et alors allons-y dans les usages. Important, les hydrolats eau florale, deux usages, internes ou externes. Interne, ça veut dire qu'on va le consommer, on va le boire. Oui, tout comme on aurait pu boire une huile essentielle dans de l'eau. Externe, ça va concerner certains hydrolats, ça veut dire qu'on va l'appliquer sur la peau. Et là, ça ne va pas être le cas de tous, attention. Donc, aujourd'hui, dans ce que je propose, je n'ai pas d'hydrolat qu'on ne puisse pas boire, donc consommer en interne. Moi, j'adore en boire. C'est une eau avec justement toute la saveur de la plante et ça va avoir donc différents bienfaits pour le corps, aussi bien en prévention qu'en réaction à une maladie qui se déclenche. Je vais tout de suite sur ceux que j'aime donc beaucoup boire et je vais parler donc directement de l'origan. L'origan, on ne va pas l'appliquer sur la peau. Il fait partie justement des plantes qu'on ne met surtout pas sur sa peau. Origan, on va le boire et alors moi j'aime là le consommer. Donc comme tout hydrolat, je fais au goutte à goutte. Généralement, je fais 4 à 5 gouttes dans une petite quantité d'eau. Ça peut être aussi de se faire une petite cuillère dans un verre d'eau. Origan, moi je le prends en préventif l'hiver, de façon régulière, donc j'essaye de faire une fois par jour. Justement, l'origan, on dit un peu que c'est le Attila des microbes. Comme d'autres plantes, antivirales, antibactériens, justement antimicrobes, antiparasites, donc super en préventif. Très bien aussi lorsqu'on a un coup de fatigue. Moi je le prends lorsque je sens que potentiellement une maladie arrive, un gros coup de fatigue, et je vais prendre ça là plutôt matin et soir pour essayer d'assainir tout ça à l'intérieur.
Je le redis, surtout pas sur la peau. Lui, on le boit uniquement. C'est un de mes petits chouchous. Ensuite, les autres, on va pouvoir les appliquer sur la peau. Et donc, quand là je parle d'usage externe, moi ce que je fais donc le plus couramment, c'est le matin, je démarre par quelques gouttes d'hydrolat sur mon visage. C'est l'une des premières choses que je fais le matin pour venir hydrater la peau. Donc après m'être rincé le visage, parce que la nuit on a justement plein de crasse, justement tous nos déchets du corps qui s'éliminent par la peau, je rince et ensuite je viens hydrater le visage. L'hydrolat va être très très hydratant pour le visage. Justement, c'est super à mettre avant sa crème de jour ou autre. Ça va préparer les pores, ça va préparer la peau et ça va lui apporter donc de l'hydratation. Chose que j'allais dire, oui, lorsque moi je me l'applique sur le visage, je prends le temps. Important. C'est pas j'en mets 3 gouttes, hop, c'est fini. Là, je recommande vraiment, si on souhaite aller explorer les bienfaits, de prendre le temps. On se masse le visage, on aide à faire pénétrer justement. Et c'est ça qui va accompagner à ce que vous receviez vraiment les bienfaits. Je ne l'ai pas dit pour l'origan, mais ça va être valable pour tous les petits hydrolats ou eau florale que je fais. Alors, il se trouve qu'avec un processus artisanal, on a des eaux florales qui vont être assez riches en huile essentielle. Parce que moi, je ne sépare pas forcément la légère pellicule d'huile essentielle que j'ai. Ce qui fait que dans les petits flacons, on a quelques gouttes. Par rapport au flacon, ça va être très peu. Donc on n'est pas sur un flacon d'huile essentielle et lorsque la goutte va tomber sur une goutte d'huile essentielle pure, on est sur des fines gouttes qui se répandent et qui font que l'hydrolat est justement riche. Dans ce qu'on trouve dans le commerce, ils ont des processus donc bien plus, on va dire, bien plus rodés. Ils arrivent à très bien séquencer les phases. On va être sur une eau florale, une très bonne eau florale. Mais ce que j'aime avec le processus artisanal, c'est que quelquefois, justement, à la surface, on peut voir les légères fines gouttes. Donc, il est plus riche avec ce côté artisanal. Alors, on y va tout de suite. Rose, certains le connaissent sûrement pour le visage. Donc, la rose, bon, plein de bienfaits. Souvent, c'est un petit chouchou qui va être donc très bien pour toutes les imperfections, on va dire peau à imperfection, qu'elle soit grasse, qu'elle soit sèche. Rose, moi j'aime en mettre quelques gouttes dans les yeux. C'est une technique népalaise pour justement purifier les yeux, donc quelques gouttes d'hydrolat de rose. Également, donc la lavande, je ne l'ai pas ici, la lavande pour toute peau, on va dire toute peau à imperfection, elle est justement donc assez équilibrée, donc que la peau soit grasse ou sèche. Tip top de façon générale. Moi, comme je disais, je les applique le matin et quelquefois le soir quand je sens qu'il y a vraiment la besoin d'hydratation, que j'ai tendance à avoir la peau un peu sèche, donc matin et soir. Je parle avant tout du visage et je vais donner quelques autres exemples. Pain d'Alep, je vais passer là en rapido certain. Pain d'Alep, il est recommandé pour son hydratation. Apparemment, il est justement donc très bon en hydratation et surtout si on le met avant d'autres soins, donc avant d'autres crèmes, il favorise vraiment la pénétration des bienfaits apportés par d'autres soins. Romarin et Népita, on va passer sur des eaux florales qui là vont favoriser la microcirculation et la sécrétion de collagène. Le romarin est très bon pour ça, on dit même que c'est l'antiride. Donc lui, ce serait vraiment celui à venir bien appliquer ici, bien passer autour des yeux si on a des petites ridules. Donc romarin, l'antiride et Népita. Népita, certains disent que c'est une menthe sauvage. Népita, c'est une espèce similaire à la menthe, mais qui reste différente. C'est une espèce donc autre que la menthe, mais qui s'en approche par son odeur, son petit côté acidulé. Et alors, elle va être tip top pour l'été. C'est justement le soin fraîcheur. Elle est là très hydratante et elle apporte du frais. Là où on a tendance l'été à avoir plein de petites rougeurs, la peau qui chauffe, qui brûle très légèrement en continu, parfaite. Elle va justement contrebalancer ça et aider à contrebalancer, à justement guérir les micro-brûlures.
Ce que j'ai pas ici, c'est la sauge également que j'aime beaucoup et elle qui va être un soin assainissant. Donc là, la sauge, on est vraiment sur les dimensions de purification. Donc on assainit, notamment si on a certains petits boutons à répétition. Là, un soin qui, justement, qui assainit, qui purifie. Je vous montre en rapide, donc là, comment je fais. Je le montre avec le visage. J'en mets donc un tout petit peu. Hop. Et là, je vais prendre un autre que je fais, le laurier noble. Laurier noble, très bon également dans l'assainissement de façon générale. Recommandé, là aussi, toute peau. Pour être honnête, les hydrolats se ressemblent assez, ils ont des spécificités. Ils vont quand même se rejoindre assez. Donc moi, je vais en mettre donc plusieurs petites gouttes et justement veiller à en mettre un peu partout. Prendre le temps, parfois je m'en mets un peu partout aussi. Et ensuite, à aller bien masser. Vraiment. Et prendre le temps que ça pénètre. Et en fait, ce que vous allez donner à votre corps en massage, c'est ce qui va aussi vous faire beaucoup de bien. C'est pas uniquement l'hydrolat, c'est le fait de prendre le temps. Et moi, je vais vraiment dans les coins là qui m'inconfortent, à passer, repasser. En plus, on active des points énergétiques de nos méridiens, on active la microcirculation. Et là, on sent justement que l'eau pénètre petit à petit. Ça va être aussi quelque chose que l'on peut faire donc avec certains, donc ceux qu'on peut mettre justement sur le corps. Moi, j'aime donc me masser le bas du ventre avec la Népita, parce que la Népita, donc là je reviens sur les usages internes. Népita, quand on la consomme, un peu comme la menthe, elle va être très bonne pour les intestins. Justement, tout ce qui est éliminer les ballonnements, les gaz, et on peut même se la masser. En fait, comme on le ferait avec une huile essentielle, se la masser sur le bas-ventre, ça fait beaucoup de bien. Romarin, on est aussi sur aider à la digestion. Népita, moi je la vois plus comme justement j'aide au niveau évacuation des gaz et des ballonnements. Romarin, on est de façon générale prendre soin des intestins. Également, là en préventif, moi le matin, j'en bois, c'est la première chose que je bois, quelques gouttes dans un petit verre d'eau. Parce que justement, le romarin est très équilibrant de façon générale pour le système. Il régule également le stress. Donc démarrer la journée avec quelques gouttes, donc comme je disais au début, 4 à 5 dans un petit verre d'eau, super. On accompagne le corps donc à s'autoréguler au niveau du système digestif et donc émotionnel, et dans sa gestion du stress. Il est aussi antiviral, antimicrobe, anti plein de choses. La rose, je pense que moi je vais me la boire plutôt par plaisir. Là j'ai plus tendance à la mettre justement sur ma peau plus que de la boire. Malgré tout, il arrive que justement en période d'été, j'ai envie de boire quelque chose de frais et de m'apporter donc des bienfaits. Je me mets quelques gouttes d'huile essentielle sans avoir un but précis, quelques gouttes d'huile essentielle, quelques gouttes d'hydrolat, pardon, dans un verre d'eau sans avoir un but précis, mais pour le simple fait que ça me fait une eau aromatisée délicieuse et qui m'apporte des bienfaits. Voilà, je vais faire un petit tour. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous donnera des idées, des astuces. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que bien évidemment, je fais court. Il y aurait tellement plus de choses à en dire. Et surtout, j'aime beaucoup les partages d'expériences. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous utilisez vos hydrolats ou ceux que vous consommez chez moi. Et ce sera avec plaisir que je retiendrai, que j'expérimenterai. Ce sera avec plaisir que je partagerai aussi d'autres astuces quand elles me viendront. Merci beaucoup et à très vite.